Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Donc actuellement, on a un souci ici, c'est qu'on n'a pas accès à notre createIDAT. Le createIDAT, on voudrait bien l'afficher directement dans la liste des commentaires dès qu'on commente, mais on n'a pas la valeur parce qu'elle est générée en PHP. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est soit la générer directement en JavaScript, donc ce ne serait pas trop compliqué, mais vu qu'on la génère déjà en PHP, mieux vaut l'utiliser directement depuis le PHP. Donc où est-ce qu'elle est générée ce createIDAT? Il est généré lorsque l'on fait le command de create, donc ça génère automatiquement les deux timestamps, createIDAT et updateIDAT. Donc on peut directement les récupérer ici dans une variable, on récupère un commentaire, et juste après, je peux faire comment /createIDAT, et j'ai accès normalement à cette valeur qui m'intéresse, à cette date. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais return ce commentaire pour pouvoir y accéder depuis mon application Vue.js. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de créer la variable command parce que je peux directement return ici le résultat de command de .create. Et je vais pouvoir supprimer mon ancien return. Maintenant, une fois que ceci est fait, dans mon Vue.js, ici dans result, je vais récupérer le commentaire complet et le commentaire qui contient le createIDAT. Donc si je teste maintenant, que je fais un test, commentaire, commenter, on voit que je reçois bien un objet qui contient plusieurs informations sur la requête, et dans data, je reçois le body, le name, mais également le createIDAT qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir tout de suite l'utiliser en Vue.js. Donc si je reviens ici en Vue.js, que je tape createIDAT result.data.createIDAT. Maintenant si je réactualise et que je refais un commentaire, et bien d'un seul coup, la date est tout de suite mise à jour et tout de suite actuelle dans ma vue. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, une fois que j'ai utilisé result data pour le createIDAT, pourquoi je ne l'utiliserai pas pour le name et le body? Parce qu'on a vu qu'elles étaient également retournées par Laravel. Donc je peux tout simplement ici copier-coller cette partie-là. Et ici, ça va être result data name et là, result data body. On remarque aussi que du coup, mon tableau que je push dans les commentaires, c'est exactement le même que result data. Donc je peux simplifier en enlevant toute cette partie-là et en mettant juste push result data. Ensuite, je peux encore simplifier en utilisant la déstructuration en JavaScript. Donc au lieu d'avoir result ici, parce que je ne m'intéresse pas à tous les autres éléments de result, j'ai juste besoin de data, je peux utiliser les accolades et récupérer du coup data directement. Donc ici, je peux enlever le result point et je peux enlever mon console.log. Donc là, on a vraiment condensé notre zen pour avoir quelque chose de très simple. Maintenant, on a encore un petit souci, c'est qu'on a des termes qui sont un petit peu partout différents. On utilise name et body et createIDAT pour au niveau PHP. Par contre, au niveau Vue.js, on utilise author et comment. Alors, on peut également simplifier cette partie-là en créant un objet form. Donc un objet form, c'est tout simple, c'est juste un sous-objet de data Vue.js dans lequel je vais mettre les deux champs, donc name et body. Une fois que ceci est fait, je peux bind ces deux champs. Donc à la place de bind ici author, je vais bind form.name. Et au lieu de bind comment, je vais bind form.body. Et du coup, je peux supprimer ce author et comment. L'avantage de cette approche-là, c'est qu'ici, je vais pouvoir envoyer directement mon tableau thisForm. Donc mon tableau thisForm qui va contenir le nom et le body. Et ensuite, je vais le réceptionner du côté PHP. Et ce ne sera plus du coup author, ça sera name. Ce sera plus content, ce sera body. Et ici, il faut également dans le request que je fasse request name et request body. Et là, on a quelque chose qui est cohérent du côté PHP et du côté JavaScript. Donc, on a bien name, 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 body, body, body. On n'a plus des termes qui sont, on va dire, différents en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans l'application. Et là, on a simplifié beaucoup notre requête Axios parce qu'on peut directement passer thisForm totalement ici. Et quand on push un nouveau commentaire, on peut directement push data. Donc, vu qu'on a les mêmes noms, tout s'emboîte bien. Ici, cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être retouchée parce qu'on utilise déjà les bons noms vu que c'est déjà les choses qui viennent de la base de données. Donc, on va tester une dernière fois que ça fonctionne bien. Donc, si je réactualise ma page ici et que je lance un nouveau commentaire, que je clique sur commenter, ça fonctionne bien. On a bien tout qui s'affiche correctement. Et si je réactualise, tout reste affiché correctement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. J'ai également ouvert récemment un Discord, donc le lien est dans la description si vous voulez vous rejoindre pour poser vos questions. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et Laravel.